Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Nous sommes toujours de retour à ce camp de l'Église protestante unie de France, sur le témoignage, sur ce qu'il se vit dans les églises locales, sur cet encouragement aussi à d'autres églises locales à vivre plein de choses. Et on continue d'avoir des témoignages, des témoins à nos côtés qui nous font vivre et nous expliquent ce qu'ils vivent chez eux dans leur paroisse. J'ai à mes côtés Valérie. Valérie, bonjour à toi. Bonjour. Merci de t'être arrêtée à nos micros. Est-ce que tu peux peut-être rapidement déjà te présenter et dire un peu à nos amis auditeurs qui tu es et d'où tu viens? Alors, moi je suis Valérie Renaud, je suis présidente du conseil presbytéral pour la paroisse de Poissy, qui est dans les Yvelines, banlieue ouest. Et nous avons une paroisse qui est ancienne, puisqu'il y a une tradition protestante bien ancrée sur Poissy. Je rappelle quand même que le premier colloque a eu lieu à Poissy. Ah, voilà. Voilà. Et donc, nous avons une église, je dirais, moyenne. Et alors, un fait intéressant, c'est que la moyenne d'âge de notre paroisse, on s'est rendu compte, c'était à peu près entre 40 et 60 ans. Donc, une église relativement jeune, oui, effectivement. avec une urbanisation de toute cette région-là, donc des personnes qui sont actives. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paroisses en France qui peuvent le dire, donc c'est bien de le mentionner. Parce que souvent, on entend plutôt « ma paroisse est vieillissante, il n'y a plus grand monde ». Eh bien non. Et bien tant mieux, c'est déjà un super élan positif. Je pense que ça doit faire plaisir de voir, j'imagine, des familles, on a de plus en plus de familles, et puis des jeunes aussi qui ouvrent la porte. Et oui, et ça c'est un beau message. Alors ils ouvrent la porte, et puis vous, je crois que dans votre paroisse, vous essayez aussi de sortir des murs et d'ouvrir les portes aussi aux autres. Alors on essaye effectivement de répondre à Ésaïe et tente à toile en fait. Voilà, je ne sais plus exactement quel est le verset, mais voilà, d'étendre le rayonnement de la paroisse, pouvoir témoigner. Et en fait c'est parti d'un constat, c'est-à-dire que pendant la Covid, on a été obligé de dédoubler l'assemblée pour des raisons simplement sanitaires. Et on a commencé à faire des cultes le samedi soir et le dimanche matin. Et puis on s'est rendu compte que le samedi soir, on avait plus de familles. Ce n'étaient pas les mêmes personnes qui venaient. Et du coup, on s'est dit, là, il y a peut-être une réflexion à avoir. Est-ce qu'on doit faire un culte le samedi donc en retraite, pendant la retraite du conseil presbytéral, on a réfléchi à ça et on a simplement passé tout le fichier en revue, déjà pour pouvoir téléphoner aux personnes, savoir si elles allaient bien, s'il n'y avait pas besoin d'aide, mais aussi pour avoir une photographie de la paroisse. Et on s'est rendu compte que 48% des paroissiens habitaient Poissy, mais 52% habitaient hors Poissy, avec quelquefois un trajet de 35 minutes à faire. Et quand même. Alors, en région parisienne, on ne compte pas en kilomètres, on compte en embouteillage. Ça va plus vite. Donc, la réflexion a été, puisque le samedi, c'est intéressant, puisque les gens habitent en dehors de Poissy, ça pourrait être intéressant de sortir et d'aller à leur rencontre et aller là où ils sont. On a des personnes quand même âgées, qui ont du mal à se déplacer, qui n'ont pas de voiture, qui demandent un covoiturage. Et puis, on est église verte aussi. Et on s'est dit, voilà, on cartographie là où les gens habitent et on va situer 3 points autour de Poissy où on va aller faire un culte le samedi soir, une fois par mois, dans chacun de ces points-là. Et du coup, ces points, c'est quoi? Parce que j'imagine que c'est pas un temple, c'est pas. Non, c'est pas un temple. Endroits. Alors, on a contacté donc sur deux villes, on a contacté en fait les paroisses catholiques qui nous ont ouvert grand la porte en disant mais bien sûr, bienvenue, pas de souci. Vous venez quand vous voulez. On a donc vu avec eux le samedi de telle heure à telle heure.
On a un troisième lieu qui est un petit peu plus particulier. Il se trouve que dans la paroisse, on avait une personne qui travaillait à John Boss, qui en était le directeur, et qui nous avait fait partager culte inclusif et qui nous avait enthousiasmés par justement cet aspect un petit peu atypique d'un culte. Et on avait fait notre retraite de conseiller paroissial dans leurs locaux. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un culte avec les résidents de la Fondation John Boss sur place. Eh oui. Et depuis 1 an et demi maintenant, on va chez eux faire un culte. Alors un culte qui demande une préparation un petit peu différente, non pas au cœur du culte, mais par contre avec du matériel et d'un rythme très, très signifié pour eux. Mais pas que pour des résidents, aussi on a tous les paroissiens qui habitent autour, en fait, qui viennent. On est arrivé jusqu'à 40 une fois. Hein. Ah oui, c'est super. C'est conséquent. C'est en général, on est 20-25 à peu près. Donc ça, c'est très particulier et c'est quelque chose qu'on est en train de développer parce que la direction est complètement partante et on s'est rendu compte aussi que même la ville est partante. Donc on va pouvoir faire des échanges beaucoup plus importants. Et puis, les résidents souhaitent revenir. On a fait une activité de Noël, on a fait une journée d'activité de Noël avec eux. Ils sont venus à Poissy et ils ont envie de revenir et nous, on les accueille bras ouverts. J'imagine, ça doit être de magnifiques échanges. Tout à fait. Donc, il se pourrait qu'ils viennent régulièrement à Poissy au culte le dimanche matin. Ah, génial, c'est super tout ça. Et puis, l'autre lieu, à Verneuil, là, c'est un petit peu différent. On a moins de monde, on regroupe des personnes qui habitent là. Ça se développe moins, mais on est en train de voir comment on repositionne tout ça. Et c'est là plutôt un peu plus écuménique, puisqu'on a des personnes catholiques qui viennent nous rejoindre aussi là. C'est un culte un peu plus de partage, puisqu'avant la prédication, il y a un petit temps d'échange interactif. Voilà. Le troisième lieu, qui serait à Chambourcy, n'a pas encore démarré. Et là, je fais un appel, parce qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un qui serait à temps plein et qui pourrait porter ce projet. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Le pasteur, lui, il a aussi la paroisse de Passy tout simplement à faire, à gérer. Et puis, on a aussi une jeunesse qui se développe. On a de plus en plus de jeunes. Et là aussi, soit la personne porterait ce projet d'Église Vue du Ciel, soit s'occuperait de la jeunesse. Voilà. Mais il faut qu'on déploie différemment les choses. On a misé sur le fait que des personnes se sont éloignées de la paroisse, soit parce que géographiquement c'était plus compliqué, soit parce que ça s'est distendu tout simplement. Donc on va à la rencontre de ces personnes-là qui tout d'un coup redécouvrent qu'ils sont protestants et que finalement on est là et qu'on les attend. Une petite anecdote que on a fait un concert il n'y a pas très longtemps et il y avait 3 dames d'un âge certain et qui bavardaient et qui se sont découvert que en fait ça faisait 50 ans qu'elles ne s'étaient pas vues mais qu'elles se connaissaient. Ça, faut le faire. Donc voilà, c'est aussi ça les rencontres que l'on fait, c'est pouvoir reconnecter des personnes qui faisaient partie de la paroisse, mais il y a effectivement 50 ans, et qui tout d'un coup découvrent que oui, elles sont protestantes et que oui, elles ont plaisir à venir, et que on est là, voilà, on est là simplement présent. Finalement, du coup, c'est se montrer, dire aux autres. Voilà, on vient vers vous, on est là, on existe encore, on est encore là. Mais oser partir. C'est pas partir de Poissy, mais oser partir, je vais utiliser quand même le mot partir parce que j'ai rien d'autre qui me vient, mais aller ensemencer à d'autres endroits. Comment ça a été vécu dans la paroisse ? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile de se dire Alors j'allais y venir. Il y a eu pour certains paroissiens effectivement la peur de vider Poissy, de vider la paroisse et de créer d'autres lieux. En fait, non. D'abord, on a communiqué très largement
on a rassuré. Toutes les activités paroissiales se font à Poissy. Ce sont les cultes qui se passent dans les différents lieux, mais les activités restent sur la paroisse de Poissy. Et on a, je dirais que l'échange s'est fait, on a enrichi en fait la paroisse. On a enrichi la paroisse, d'abord parce qu'il y a un enthousiasme d'avoir un projet commun, fédérateur. Oui. Et ensuite, on a, à partir de ce qui se vit dans d'autres lieux, on a des initiatives qui, du coup, sont en train d'émerger dans la paroisse elle-même. En exemple, on a, sur John Bost, on a du matériel pour signifier effectivement ce qu'on est en train de vivre, et notamment, par exemple, une corde de prière. Chacun tient la corde et ça veut dire symboliquement qu'on est tous en train de prier ensemble. Cette corde, pour le moment, on nous la prête. L'aumônier de Christian Appel, qui est donc de John Bost, nous la prête. Nous, on n'en a pas. Mais on a un groupe là qui est en train de se former de personnes qui disent mais on va la fabriquer cette corde. Voilà. Ce genre d'initiative comme ça fait que les paroissiens s'en saisissent et il y a des choses qui émergent. Quand ils sont venus à Noël faire l'atelier avec nous, tous les paroissiens ont accueilli, tous les paroissiens ont participé. C'était des étoiles à décorer et en fait, ils étaient parmi nous, paroissiens parmi nous. Et du coup, j'imagine que ça encourage à continuer, à se dire on est dans le bon chemin. Tout à fait, tout à fait. Alors, on se laisse porter, on laisse le souffle du Saint-Esprit nous porter. On n'a pas donné d'échéance au début, on ne se focalise pas sur ce qu'on veut nous. Il y a des signes, ça vient. On se laisse porter par le souffle du Saint-Esprit et advienne que pourra. Mais pour le moment, ça fonctionne. Tout marche. Ça fonctionne. Je peux que vous souhaiter de continuer ce chemin et de continuer à vous laisser porter par le souffle de l'Esprit, à faire grandir cette paroisse de Poissy. Un grand merci à toi de t'être arrêté à nos micros. Et puis, voilà... J'ai envie de finir par une parole de bénédiction de toute cette paroisse de Poissy qui vit des choses fortes à ne pas en douter de ce que tu nous as partagé ce soir. Et tu seras la bienvenue pour nous parler peut-être de la suite à donner à Poissy avec grand plaisir. Tout à fait, merci. Merci à toi de t'être arrêté à nos micros. Et nous, on continue bien sûr de recevoir différents témoins.